Bien aimé, un père est un repère. Un père est un modèle. On peut avoir plusieurs enseignants, cependant, on ne doit avoir qu'un seul père, un seul modèle. Vous allez remarquer avec moi, il y a des gens, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont. Celui qui a plusieurs modèles a ensuite ce qu'on appelle par une crise d'identité. Tu écoutes ici, tu écoutes là, tu veux imiter un tel, tu veux imiter en même temps. Tu auras une crise d'identité parce que tu ne sais pas qui suivre. Un père spirituel ici, tu as un autre qui te suit là-bas. Il y a des gens qui ont 2, 3, plusieurs pères dans la foi. Quand tu as besoin d'une interprétation, d'un sens, tu as besoin d'être enseigné, tu viens chez l'apôtre Théo. Mais quand tu as un autre problème où tu sais que tu as besoin qu'on te fasse un travail, comme c'est ça ce que les gens aiment, tu as encore quelqu'un d'autre qui te suit dehors. Parce que tu as plusieurs modèles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous ai envoyé Timothée. » Ah, j'aime cette parole. « Qui est mon enfant bien-aimé. » On sait tous que Paul n'était pas le géniteur de Timothée. Il n'a pas eu d'enfant. Mais il dit « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. » Et là, il précise « Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. » Un enfant est celui dans lequel on voit les traits de son père. Quand l'apôtre Paul dit qu'il vous rappellera quelles sont mes voies, on comprend par là que Timothée était en quelque sorte un représentant de l'apôtre Paul. Bien aimé, un enfant est celui dans lequel on doit retrouver en toi les traits de ton père. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'aller quelque part, même sans que tu ne cries, sans que tu ne dises, dès qu'on t'entend, ça c'est le fils d'un tel, ça c'est la fille d'un tel. Tu n'as pas besoin de parler. On retrouve en toi les traits de ton père. Vous savez, quelquefois, c'est même sans faire exprès. J'ai déjà prêché sur quelque chose. Apôtre Théo m'a fait remarquer, il m'a dit, ce que tu as prêché, c'est exactement ça, la logique même de comment le Seigneur m'oriente dans les choses de Dieu. Donc, tu sens que c'est le même esprit. C'est-à-dire, on doit retrouver en toi les traits de ton père. C'est un homme qui reçoit une vision. Lorsque Moïse a reçu la vision, Aaron n'était pas avec lui, les autres n'étaient pas avec lui. Ceux qui l'ont aidé dans cette mission-là n'étaient pas avec lui. Cependant, Dieu a ensuite choisi des personnes qu'il a volontairement mis aux côtés de Moïse pour l'aider à faire ce pourquoi il avait investi. Donc, c'est une personne qui reçoit la vision. Les autres sont là pour l'accompagner. Donc, en Timothée, il y avait quelque chose que Paul l'avait communiqué. Il dit ici, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Un enfant, c'est celui-là aussi qui maîtrise la doctrine. Timothée avait la maîtrise de la doctrine. Sinon, Paul ne l'aurait pas envoyé. C'était pour leur enseigner. Pas n'importe quel enseignement. Justement, ce que lui, il avait enseigné à Timothée. Amen. Un enfant, tu ne peux pas aller dans tous les sens. Tu prêches le message de ton père.